Oui, 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 toujours. Ne verrai pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu, voilà, si on peut appeler ça politique, mais on va parler de la politique. Voilà, c'est important. J'aurais appris sur les réseaux sociaux qu'il y a un Malien en France qui a été rapatrié. Voilà, parce qu'il n'a pas de documents. Donc, la France lui a pas fait cadeau, ils l'ont rapatrié. Et on voit des soi-disant panafricains qui ont commencé à marcher dans la rue pour dire libérer, libérer ce Malien. Ça peut, c'est pas si Ali ou quoi, libérer ce Malien. C'est important. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'évoquer ce sujet? Parce que les Maliens sont ignorants. Oui, il y a un problème avec les Maliens. L'ignorance. Mais normalement, vous devrez applaudir le rapatriement du jeune Malien au Mali. Pourquoi? Parce qu'il rentre chez lui. Il va au Mali. À longueur de journée, nous les Ivoiriens faisons des vidéos pour vous parler, les frères maliens. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Oui, ne rentre pas dans ce jeu-là. Que ces panafricains qui vous disent Mali va libérer l'Afrique. Mali va libérer l'Afrique. La Guinée va libérer l'Afrique. Le Burkina va libérer l'Afrique. C'est des conneries, je vous dis. Et ces leaders panafricains, il y a Kémy Séba, il y a une certaine Nathalie Nyang, comment dire, il y a qui encore Franklin Nyamsi Ouakamou, ils sont pleins comme ça. C'est des gars qui sont déjà intégrés en Europe. Tous ceux-là, vous allez voir. Tu prends Nathalie Nyang, elle a passeport suisse. Tu prends Franklin Nyamsi, passeport français. Tu prends, comment dirais-je, Kémy Séba, passeport français et d'autres. Ils sont déjà intégrés en Europe. Ils n'ont pas de problème. Voyez un peu. Ils sont déjà intégrés, ils n'ont pas de problème. Et c'est ces personnes-là qui vous encouragent, oui, à détruire les biens des Français en Afrique. Précisément au Mali, en Guinée et autres. C'est ces personnes-là qui sont déjà intégrées, qui savent qu'eux, là, ils n'ont pas de problème de papier, problème de rien. Oui, ils sont même payés même par la France, bien nourris. Et c'est ces soi-disant leaders panafricains-là qui vous encouragent, vous les Maliens, vous les illettrés maliens, oui, à détruire les biens des Français au Mali, à chasser les Français, oui, à couper les ponts avec les Français. Sachant que vous êtes des milliers en France. Oui. Sachant que c'est grâce à vos petits boulots que vous faites en France là que vous arrivez à aider vos familles au Mali. N'est-ce pas? Mais c'est ces soi-disant leaders panafricains qui vous encouragent, qui vous montrent, oui, la tête en vous disant coupez les ponts avec la France. Voilà, bienvenue la Russie. Bienvenue la Russie. Mais il y a combien de Maliens en Russie? Il y a combien de Maliens en Russie? Il y a combien de Maliens qui font rentrer de l'argent, oui, de la Russie au Mali? Il y a combien? Il y en a combien? Non, disons la vérité, il y en a combien? Oui. Aujourd'hui, j'ai fait même une vidéo il n'y a pas longtemps, comme quoi il y a eu un maire ou un ministre des Affaires étrangères malien qui a eu à dire, qui a été en France, qui a eu à dire, et que c'est les Maliens de la diaspora, surtout ceux qui vivent en France, qui font bouger l'économie du Mali. Mais quand vous attendez ça, est-ce que vous n'avez pas froid au dos? Ça ne vous dit pas quelque chose? Pour vous dire que si demain la France est fermée sur vous, là, mais c'est que l'économie du Mali va tomber. Vous voyez un peu? Ces soi-disant panafricains
joue avec vous. On vous l'a toujours dit, nous les Ivoiriens, on vous a toujours dit. Vous faites fausse route. Oui, vous faites fausse route. Vous ne devrez pas soutenir cette jeune au pouvoir. Aujourd'hui, c'est à cause de vous, vos dits, qui fait qu'aujourd'hui, Assimi Goïta joue les durs. Oui, parce qu'il s'est dit, voilà, j'ai la population avec moi. Voilà, c'est la population avec moi. Mais depuis, il a fait 2 ans avant la 3e année là. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Maliens? Ou la Russie, vous voulez partir vers la Russie là. Qu'est-ce que la Russie a fait pour le Mali? Si ce n'est pas à pardonner les vieux armes, les vieux chars, les vieux avions, qui ne font même pas 1 mois après, il y a panne. D'autres même en l'air, ça s'explose. Qu'est-ce que la Russie a fait pour le Mali? Si ce n'est pas à part piller l'or, piller le bauxite, piller les richesses du Mali. À part ça, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Ceux qui sont au pouvoir, les Maliens, et c'est là qui ont des passeports diplomatiques. L'argent au pouvoir, les passeports diplomatiques. Même si demain ça capote, ils peuvent fuir pour aller même soit en Angleterre, soit dans un autre pays. Mais vous, les Maliens, vous êtes combien en France, en Europe, qui n'avez pas de papiers? Est-ce que vous avez pensé à votre sort? C'est quand on le dit dans notre jargon, dans le jargon ivoirien, là où on mange là, on ne chie pas là-bas. Ça veut dire beaucoup de choses, les frères maliens. Là où on mange là, on ne chie pas là-bas. C'est-à-dire que là où vous mangez là, ne chiez pas là-bas. Aujourd'hui, vous mangez avec la France. Oui, donc ne chiez pas là-bas. Votre champ aujourd'hui là, c'est la France. Votre champ cacao là, c'est l'Europe. Mais pourquoi est-ce que vous voulez chier là-bas? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous chier dans votre champ, là où vous mangez, là où vous récoltez? Pourquoi? Donc, assumez les pots cassés. Assumez. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a brûlé 46 soldats. Les gars de la diaspora, je les vois faire des vidéos. Oui, Assimi Goïta, il faut les garder. Assimi Goïta, c'est un dur. Mais ils oublient que si demain la Côte d'Ivoire applique aussi les mêmes règles que le Mali, mais c'est le chaos, c'est-à-dire que le chaos total au Mali. C'est le chaos total au Mali. Côté économique, puisque c'est dans ces 2 pays-là que le Mali s'en sort. C'est dans ces 2 pays-là que le Mali s'en sort. France, Côte d'Ivoire. Puis peut-être même Belgique. Tu vois un peu, dans ces 2 pays-là, on a plus de Maliens. Et c'est ceux-là qui font l'économie du Mali. Et le ministre, ou le maire, ou l'ambassadeur du Mali, en a parlé récemment à une rencontre avec les Maliens qui se plaignaient comme quoi ils étaient mal hébergés, ils n'ont pas de toit et autres. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faites profil bas comme les Ivoiriens. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? Nous, les Ivoiriens, sommes très intelligents. Vous voyez un peu? Nous sommes très intelligents. L'Ivoirien, il mord, il siffle. Oui, quand il mord là, il siffle pour ne pas que le chef, lui, sente la douleur. Et quand on fait ça là, bientôt il y aura métro. Quand on fait ça là, bientôt on a des routes partout à Abidjan, partout dans la Côte d'Ivoire. Il y a le métro qui vient bientôt en 2023. C'est parce qu'on est intelligent. On est un président très intelligent, calculateur. Oui, très économiste, très intelligent, calculateur. Oui, parce qu'il sait comment il faut prendre l'argent. Il sait comment il faut prendre les investisseurs. Il sait comment il faut prendre les Français. Il sait comment il faut prendre les Américains. Comment il faut prendre les Européens. Il sait comment il faut marcher pour développer son pays. Aujourd'hui, si le président Sonsa se lève tout à l'heure et il dit, bon, on a besoin d'un crédit, 500 milliards, ça va venir. Ça va venir à la minute qui suit. Parce que c'est un président qui est très intelligent, très sage, un économiste. C'est pas qu'il ne voit pas ce qui se passe. Mais lui d'abord, il pense d'abord à sa population. Il pense d'abord à son pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se développe. Hein.
les routes, les ponts, ça se développe. Ça se développe. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire qu'eux-mêmes dans leur propre pays. Et même tous ceux qui sont sur le net, qui crient à gauche, panafricains, panafricains, nous sommes des panafricains. Mais demandez ceux-là, quand ils vont passer les vacances là, c'est où? C'est à Abidjan. Pourtant, à longueur de journée, sur les réseaux sociaux, ils les insultent. Mais quand ils vont passer les vacances là, c'est où? En Afrique, c'est où? Généralement, ils vont à Abidjan. Mais c'est vous les Maliens, comme vous êtes. En tout cas, il y a d'autres qui sont intelligents. Mais il y a trop d'ignorants. Ceux qui sont ignorants là, qui tombent dans les pièges de ces personnes-là. Vous allez prendre les Camerounais. La majorité de ceux qui est cité, la grande majorité, c'est les Camerounais qui sont dans ce système-là. La grande majorité, c'est des Camerounais. La grande majorité qui passent leur temps à vous embobiner, vous les Maliens, vous les Guinéens. Oui. Et vous les Burkinabés, la grande majorité, c'est les Camerounais. Parce que eux, chez eux, il n'y a plus rien. Le roi est là, jusqu'à sa mort, avant qu'il y ait un autre président. Et même si demain il n'est pas là, il y a un gars qui l'a déjà préparé qui est déjà là. Donc pour ça que pour là, c'est foutu, c'est fini. Donc il faut détruire les autres pays. Au profit peut-être de la Russie parce qu'ils s'approchent de l'argent là-bas. Vous prenez tous ceux-là. C'est des gens qui ont des papiers, qui sont naturalisés. Ils n'ont pas de problème. Et c'est ces personnes-là, vous vous laissez ces personnes-là vous induire en erreur. Réveillez-vous les Maliens. Réveillez-vous les Maliens. Réveillez-vous. Il n'est pas encore tard. Réveillez-vous. Avec la Russie, vous ne pouvez rien gagner avec la Russie. Voilà. Aujourd'hui, si les Blancs, les Français vous rapatrient, mais vous êtes cuits. Vous êtes cuits. Parce qu'en Russie même là, c'est chaud. Il n'y a même pas de travail. En Russie, c'est chaud. L'économie, il n'y a rien. Il n'y a rien en Russie. Moi, je vous le dis parce que, voilà, j'ai été en Russie. J'étais en Russie. Je connais très bien la Russie. Très bien l'Ukraine. Très bien ou encore. En tout cas, tous ces pays de l'Est là, je les maîtrise. Disons la vérité. Il n'y a rien dans ces pays-là. C'est des pays de souffrance. Tu vas en Russie, 20 ans, tu ne peux pas. Même une cabane dans ton village, tu ne peux pas construire. À moins que tu sois un malot. Ce qui marche là-bas, c'est la corruption. Le broutage. Si tu es un brouteur que tu es au Mali et tu es en Russie, tu vas t'en sortir. Parce que là-bas, pour corrompre les banques, pour te sortir de l'argent, du broutage, c'est très facile. C'est très facile. Voilà. Donc, généralement, si vous voyez qu'en Russie, il y a plein de Nigériens là-bas, il y a plein de Camerounais, c'est que tout cela, la grande majorité, c'est les brouteurs. Sinon, pour dire que tu vas aller, tu vas travailler de tes 10 doigts et t'en sortir, Allah, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Donc, les frères maliens, ouvrez les yeux. Oui, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, ce jeune frère, il a été rapatrié au Mali. Mais quelle a été la réaction de Kémy Séba? Quelle a été la réaction de Nathalie Nyang? Quelle a été la réaction comment dirais-je, Franklin Nyamisiwa Cameroun? Quelle a été la réaction des panafricains? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent que parler, puis ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors que ce jeune était en France, même quand il n'avait pas le papier, mais il faisait des petits jossis. La police française le voyait, mais on le négligeait parce qu'on se disait, bon, Joe, lui, bon, il se cherche pour aider la famille. Mais aujourd'hui, la situation qui a été créée là, aujourd'hui, les Maliens ne sont pas en sécurité en France. Oui. Aujourd'hui, les Maliens sont peu en sécurité en France. Parce que vous ne pouvez pas dire à longueur de journée sur les réseaux sociaux, abat la France, parce que vous êtes ignorant. Quand vous dites abat la France, ça veut dire quoi? Mort à la France. Un endroit où vous mangez. Un endroit, vraiment un pays qui vous aide. Vous pleurez. C'est combien même la France me prend au Mali là-bas et puis on ne peut même pas respirer. C'est combien même la France prend au Mali et puis on ne peut même pas respirer. C'est combien? Disons la vérité.
Non, les Français volent notre or. Non, les Français volent notre bauxite. Non, les Français... C'est combien même ils prennent là-bas. Et puis, je vais vous dire une chose. Ce que les Européens ou les Français prennent là, mais finalement, là, ils viennent vous donner crédit, non? Ce qu'ils prennent là, après, ils viennent vous donner. Quand vous demandez des crédits pour des routes, vous demandez des crédits pour tel investissement, est-ce qu'ils ne vous ramènent pas l'argent? Si il y a des crédits, mais vous n'arrivez pas à payer, même, ils abandonnent. Ils vous disent non, quand vous n'arrivez pas à payer, laissez. Laissez. Mais la Russie qui est en train de voler l'or, bauxite, tous ces trucs-là. Et vous attendez une fois la Russie vous a donné crédit. C'est pour dire que les Russes, là, ils font rien pour rien. Même petite aide militaire qu'ils vous ont envoyé. Mais ce qu'ils ont pris pour aller là, vous-même vous connaissez. Vous-même là, vous les Maliens, vous connaissez. Vous avez attendu une fois la Russie a prêté combien de milliards à un pays africain pour investir, comme par exemple les Chinois, comme les Français, les Européens, comme les Américains. Vous avez entendu que la Russie a prêté tel milliard à tel pays africain pour infrastructure, pour les routes, pour les hôpitaux. Voyez un peu, pour quelque chose. Est-ce que vous avez entendu ça? Parce que le Russe même, là, il a soifé d'argent. Oui, vous avez entendu ça. Pour vous dire que le Russe fait rien pour rien. Mais vous allez le regretter parce que pour le moment, vous ne voyez pas. On parle, vous ne voyez pas. Mais ici, dans 5 ans, vous allez comprendre le retard qu'il va prendre le Mali. C'est là que vous allez vous ressaisir. C'est là que vous allez vous ressaisir. Maintenant, les panafricains qui se plaignent, non, ils ont rapatrié un Malien. Mais à tout matin, midi, soir, vous criez à bas la France. Mais si on rapatrie un Malien là même, vous devez être content pour dire, bon, le gars au moins, il va au moins au Mali. Oui, là-bas, il pourra bien combattre la France. Là-bas, il pourra bien combattre la France. Un pays là-bas où il y avait tout détruit. Vous êtes parti attaquer les Français, gâter l'ambassade de la France, chasser, comment dirais-je, l'ambassadeur français, gâter les biens de la France, et vous voulez que la France vous garde. Vous voulez que la France soit contente. Mais vous avez créé une guerre entre vous et la France assumée. Souvent, même quand tu vois même le ministre des Affaires étrangères malien à l'ONU qui dit des bêtises, toi-même tu es dépassé. Des bêtises. Au lieu de parler du développement du Mali, comment faire pour arrêter les djihadistes, mais lui son problème c'est la France. Comment on dit souvent même, on a les preuves que la France veut détruire le Mali. Mais les preuves là, on n'a jamais vu. Ça fait maintenant combien d'années on est dans preuves là, on n'a jamais vu. Tu vois? On n'a jamais vu les preuves. Non, la France est contre le Mali. Avant on disait non, la France voulait l'or du Mali. La France voulait bosser du Mali. Bon, aujourd'hui, la France n'est plus au Mali. Maintenant, c'est la France. Maintenant, on a les preuves que la France maintenant veut détruire le Mali. Les preuves là aussi, on ne voit pas. Mais ce que la Russie prend dans le Mali, ça là, vous ne parlez pas de ça. L'or, diamant que la Russie est en train de voler au Mali, vous ne parlez pas de ça. En train de voler en Centrafrique, vous ne parlez pas de ça. C'est-à-dire, pour vous, c'est normal. Mais comme c'est la France, voilà, il faut se plaindre. Mais vous allez comprendre ici dans 5 ans, quand vous allez voir le retard que va prendre le Mali, mais c'est là que vous allez vous réveiller. Donc, si ce, pas que depuis l'Europe de l'Est, juste pour dire aux frères maliens, aux frères guinéens, aux frères burkinabés, réveillez-vous. Ne vous laissez pas berner par les soi-disant panafricains. Oui, qui ont tous déjà des passeports européens et qui passent tout le temps à vous berner, à vous mettre dans des problèmes, et aujourd'hui on vous rapatrie et ils ne peuvent même pas faire quelque chose pour vous. À bon entendeur, salut.